J'ai commencé l'illustration en faisant de la gouache, même si maintenant je fais vraiment que du digital. J'aime bien observer les choses, mais majoritairement je pense qu'on peut dire la nature, les animaux sauvages et l'astronomie. Moi c'est Laura Lhuillier, du coup, je suis illustratrice à temps plein depuis maintenant environ 5 ans. Avant ça, j'ai fait des études de graphisme, donc je pensais pas du tout un jour me retrouver illustratrice, mais comme quoi c'est possible, donc c'est chouette. Je viens des Vosges, donc j'ai grandi vraiment à la campagne, vraie campagne, où il n'y a pas grand chose, mais je pense que ça m'a pas mal inspirée par la suite pour tout ce qui est mon attraction pour la nature, les animaux. Malgré tout, grandir à la campagne m'a quand même bien inspirée pour mon style. Mon style, je le décrirais comme déjà naïf, donc il n'y a pas de perspective, tout est un peu faussé dans les proportions, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que j'ai recherché au fur et à mesure. Coloré, j'aime beaucoup les couleurs, il y a pas mal de textures. J'ai commencé l'illustration en faisant de la gouache, et du coup, j'aime bien retrouver un peu cet aspect de texturé avec des effets de peinture et tout dans mes dessins. Même si maintenant je fais vraiment que du digital. Du coup j'incorpore un peu des textures pour retrouver ce côté peinture plus crayonné quoi que j'aime bien. Mes inspirations, je pense que c'est majoritairement lié à la nature du coup et à l'astronomie, qui est une passion que j'ai depuis vraiment pas mal d'années. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais vraiment une fascination quoi pour les étoiles, les planètes et tout. Et c'est quand même un thème qui est assez récurrent. J'aime bien observer les choses, vraiment plein de choses. Ça peut être de la décoration, des scènes d'intérieur, mais majoritairement, je pense qu'on peut dire la nature, les animaux sauvages et l'astronomie. Ce que je préfère créer dans mon métier, c'est surtout le packaging. Un peu une carte blanche, on fait appel à moi pour mon style et je préfère quand il y a quand même l'aspect de collection où tu peux vraiment découler toute une idée, une DA sur plusieurs produits. Parce qu'il y a aussi cet aspect un peu graphisme, composition que malgré tout j'ai étudié et que j'aimais beaucoup, hein, donc je suis contente aussi de pouvoir l'appliquer parfois sur des projets. Je pense que mes projets préférés, c'est vraiment les collections que j'ai fait avec la chocolaterie Vase. J'ai vraiment été en vraie collaboration avec eux, on avait énormément d'échanges. J'ai pu aller sur place, visiter la chocolaterie. J'avais l'impression d'être un peu dans Charlie et la chocolaterie. Déjà, genre, je trouve ça hyper cool quand le client t'invite vraiment dans son univers, que tu te déplaces pour aller voir comment se passe le process et tout. La dernière en date, c'est Pâques. Et c'était très chouette parce que j'avais juste le thème qui était le voyage. J'ai imaginé une collection comme de cartes postales qui seraient envoyées avec quelqu'un qui fait donc le tour du monde et qui donc envoie des cartes postales pour montrer les traditions de Pâques à travers le monde entier. Mon dernier projet en date que j'ai reçu, qui vient d'être imprimé il y a très peu de temps, c'est 2 albums pour ranger ces photos de classe, pour du coup les garder de la maternelle au lycée, et le deuxième c'est de la maternelle à la primaire, où j'ai été contactée par Hachette pour imaginer la couverture de ces albums, très mini, et j'ai bien aimé. J'aime bien faire des petits croquis juste pour avoir, je pense, un aspect de composition. Alors très vite fait, mais ça m'aide après. Et je pense que c'est juste pour sortir un peu de la tête les premiers trucs qui me viennent. Ensuite, par rapport à ça, je passe à l'iPad, sur Procreate en général, et je vais faire des croquis à la ligne, du coup là, beaucoup plus propres, mais qui sont complètement inspirés des petits gribouillis sur les carnets. J'envoie au client une première phase, et après, en fonction des retours, je passe à la couleur, et j'incorpore mes textures aussi à ce moment-là. En fait, j'ai une bibliothèque qui est remplie de textures que j'ai depuis hyper longtemps, que j'ai scannées et tout, et ensuite j'ai les incorporer dans mes dessins. Donc je pense que c'est toujours à peu près ce même process.
Pour l'atelier, déjà je suis dans un atelier partagé. On est 5 en tout. Moi j'aime bien, à côté de moi, avoir un peu des petits trucs de décoration. Pas mal d'illustrations d'autres personnes que j'aime bien. En gros j'aime bien être entourée de jolies choses pour me sentir bien, et j'ai beaucoup de plantes. Aussi dans notre bureau, ce qui est cool, c'est qu'on a pensé à des espaces un peu partagés. Je trouve ça cool de partager un endroit avec d'autres personnes pour avoir des moments d'échange, même pour si tu veux avoir un avis sur ton travail et tout. C'est vraiment quelque chose en tout cas qui me correspond bien. Je pense que l'endroit que je préfère dans l'atelier, c'est du coup la grande table où on se retrouve tous et où on échange beaucoup, on rigole beaucoup. Et j'aime bien parce que souvent aussi, on va se retrouver pour faire des soirées après le travail, des repas, des apéros et tout. Je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de partage dans l'atelier. Le prochain projet en date, du coup il sortira pas tout de suite, ça sera vraiment dans 1 an. Mais là je suis en train de travailler sur une collection d'accessoires de mode. Tu pourras genre matcher enfant, adulte. Donc ça j'ai hâte parce que j'ai encore pas fait trop de collaborations sur l'univers de la mode. Je suis très contente de faire encore un nouveau support et des nouveaux objets que j'ai jamais fait.